Oh, m'avait fait peur! Oh là là, mais faut pas me surprendre comme ça! Une nouvelle vidéo? Pocket Jeunesse. Ok. Eh bien, juste 2 minutes, le temps que je me mette en place. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un tag lancé par les éditions Pocket Jeunesse et le thème est les belles couvertures. Pour cette première question, je réponds avec ce livre, donc c'est le premier tome de la saga Cuchiel de Jacqueline Carré. C'est aux éditions Bragelonne et c'est un livre magnifique. La saga est vraiment top, mais les couvertures sont vraiment jolies. J'aime beaucoup le dessin et la rose, donc qui est un symbole essentiel dans ce roman, d'où le fait qu'il s'appelle La Marque, se retrouve aussi sur la couverture en dessous de la jaquette, avec imitation cuir et la rose dorée. Enfin, je le trouve magnifique. Bah, c'est certainement un des plus beaux livres de ma bibliothèque et je l'adore. Dommage, les deux autres tomes, je les ai pas dans cette collection et j'avoue, ça m'attriste énormément. Eh bien, moi, c'est Cathy's Book, ce livre aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai beaucoup aimé le côté journal intime, hein, donc il s'agit d'un journal, avec le côté calligraphie, dessin, il est vraiment sublime, avec même l'élastique qui rappelle le carnet. Top, et l'intérieur est vraiment aussi beau. C'est rare que les versions françaises soient plus jolies que les versions originales, mais pour le coup, j'en ai trouvé une dans ma bibliothèque. C'est Les Petits Goûters entre amis de Louise Millard. Moi, j'ai une édition Françoisir, mais l'édition originale, autre que Françoisir, a utilisé la même, bien sûr. Et pour rappel, la vraie couverture en version originale, c'est celle-là. Moins bien quand même. La couverture VO, qui pour moi est la plus jolie, en version originale, c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Donc moi, là, j'ai l'édition originale. Vous allez me dire, mais les Français, exactement la même. Mais non. Parce que celle-là, elle est avec une jaquette. Et ça fait vraiment toute la différence. Parce que celle en France, elle était qu'en version brochée. Et j'ai eu énormément de mal. Enfin, d'ailleurs, je ne l'ai même pas trouvée en version avec une jaquette. Donc, bah, je me suis laissé tenter par la version anglaise qui reste très facile à lire en version originale. Pour répondre à cette question, eh bien, j'ai choisi Hôtel, chambre 1, donc c'est le premier tome de la trilogie d'Emma Mars aux éditions First. Il représente vraiment bien le roman parce qu'il s'agit d'un roman érotique et la couverture est vraiment raffinée, jolie. Et alors ce qui est top, c'est que quand vous avez les trois tomes, si vous les mettez côte à côte, ça fait une jolie fresque. D'ailleurs, si vous voulez, je vous le mets là en photo, ce que ça donne. Et bien pour celle-ci, j'ai choisi un Q84 d'Haruki Murakami. Là, j'ai la version Françoisir, mais les couvertures étaient toutes comme ça. Voilà, qui ne reflètent pas spécialement le roman. Qui est plutôt voilà, sobre, mais on ne sait pas ce qui nous attend avec cette couverture. Je réponds par le recueil des poèmes de Rupicor, Milk and Honey, aux éditions Andrews Mackiel's Publishing. Voilà, très sobre, minimaliste avec deux petites abeilles dessinées par l'auteur. Ah, pour répondre à cette question, j'ai choisi Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz aux éditions Pocket Jeunesse. Un superbe roman et la couverture reflète vraiment bien la beauté du roman parce qu'avec tous ces détails ultra travaillés, cette belle typographie, voilà, avec une couverture comme ça, on peut s'attendre qu'à un beau livre et c'est le cas. Pour une couverture avec un visage, bon, il y en a pas mal, mais j'ai choisi Éternel d'Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Voilà, on voit très bien le visage et je trouvais cette couverture très jolie. Ah, pour cette question, j'ai choisi La Sirène de Kiera Cass dans la collection R de Robert Laffont.
voilà, la dominante c'est le bleu et j'adore cette couleur, c'est une de mes couleurs préférées avec des nuances turquoises et la typo j'aime énormément, hein, qui rappelle l'océan. Enfin, cette couverture, la première fois que j'ai vu, je me suis dit waouh, il me la faut, ce livre a l'air trop génial. Et pour la dernière question, j'ai choisi le conte philosophique de Michel Onfray et qui est illustré par Mylène Farmer, L'étoile polaire aux éditions Grasset. Donc ça c'est un dessin fait par Mylène Farmer et je le trouve vraiment très, très joli. J'aime beaucoup ces dessins à la fois simples mais très, très aquarelles, qui me font penser aussi à des lithographies. Le livre en est constellés. Il y en a beaucoup et ils sont vraiment beaux. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Je vous remercie d'avoir été présent, de l'avoir regardé. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver. J'espère voilà, vous revoir très vite. Pour celles et ceux qui veulent davantage d'informations sur certains des livres que j'ai présentés, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, certains d'entre eux, j'en ai déjà parlé sur mon blog, donc vous aurez vraiment des infos sur le contenu de ces livres. Et puis si vous souhaitez ne rien manquer et être sûr de voir toutes les prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur ma frimousse ici et vous serez directement abonné. En attendant, eh bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.